Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Degas, danse, dessin, une exposition qui ouvre aujourd'hui à Paris au musée d'Orsay donc. Oui, et je sais, vous avez envie de me dire, ce n'est pas trop tôt puisque 2017 marque le centenaire de la mort d'Edgar Degas. Et contrairement à Rodin, eh bien, on ne peut pas dire que nous sommes submergés par les manifestations, les hommages, les expositions en l'honneur de ce peintre qui était un grand peintre, un grand sculpteur, le peintre du mouvement. Il a dessiné, peint les danseuses, il nous a ouvert les coulisses, on les voit à l'entraînement. Alors on voit ce très beau nu, hein, mais on voit aussi surtout ces danseuses qui vraiment, on sent cette envie de saisir le mouvement, de saisir la réalité chez Degas. Il faisait partie de la grande famille des impressionnistes, mais il était à part. Par exemple, la lumière naturelle, très peu pour lui. Il n'aimait pas du tout peindre en extérieur, pas du tout. Lui, il voulait être en studio. Alors, à défaut d'admirer tous ces chefs-d'œuvre, dont il faudra attendre 2019 et une autre grande exposition, Degas et l'opéra, redécouvrons le Degas dessinateur. Une exposition qui a pour fil conducteur un essai de Paul Valéry. Vous l'avez dit, Degas, danse, dessin. Les deux hommes étaient amis. Et donc, cette exposition nous propose de redécouvrir ce Degas dessinateur. Un reportage réalisé avec Guillaume Gouet et Robin Monjanel. Je vous attends donc demain jeudi, mon cher Valéry, à 7h30. Il y aura un peu de viande, évidemment. C'était les SMS de l'époque. Ces messages envoyés par pneumatique témoignent de l'amitié entre Paul Valéry et Edgar Degas, une amitié qui va durer 20 ans et qui va inspirer à l'écrivain cet essai, un livre méconnu qui se focalise sur le Degas dessinateur. Le dessin, pour lui, c'est la genèse et le trait que l'on pose sur le papier. Celui qui forme les mots, c'est le sien. Celui qui forme les corps, le mouvement, les danseuses, les chevaux, que sais-je encore, c'est celui de Degas. Et donc ça les rassemble. Chapitre après chapitre, l'œuvre de Degas se dévoile, la ligne glisse vers le mouvement, les ballerines prennent vie. Ici, l'une des plus célèbres, la petite danseuse de 14 ans. Avant la sculpture, il y a eu de nombreux croquis. Son trait, en fait, se libère au fur et à mesure qu'il maîtrisait justement le dessin. Il peut se permettre après de faire des très grands formats avec un trait extrêmement moderne qui rappelle presque les expressionnistes du XXe siècle. Cette modernité, elle se manifeste aussi dans le cadrage. Bien avant la photographie que Degas a pratiquée, l'artiste coupe, décentre les formes. Paul Valéry a senti cela en disant notamment que Degas était l'un des rares peintres qui ait donné au sol son importance. C'est magnifique parce que c'est très évocateur et on le voit dans une œuvre comme celle qui est derrière moi. Ce sol semble regarder du dessus et la danseuse, Paul Valéry dit, nous la voyons comme un crabe sur la plage. C'est terriblement poétique et assez drôle également. Le voici Degas, saisi par la caméra du dramaturge Sacha Guitry, une image volée de celui qui voulait être illustre et inconnu. Impressionnant Estelle, je n'avais jamais vu Degas animé, image animée, c'est la seule que l'on ait dû mettre. Une exposition donne envie de relire Paul Valéry, mais pas seulement. Oui, vous pouvez lire ou relire cet essai, puisque, on l'a dit, c'est vraiment un mélange d'anecdotes, de réflexions aussi sur la danse, sur le dessin. C'est assez agréable à lire, ce n'est pas aussi érudit qu'on pourrait le croire avec Paul Valéry. C'est très court, donc vraiment, relisez-le. Sinon, je vous conseille ce roman sur cette petite danseuse de 14 ans que nous avons vu, cette sculpture qui a fait scandale à l'époque. Beaucoup ont critiqué son visage chafouin qui reflétait le vice. Eh bien, elle est devenue le symbole pour beaucoup de ballerines à travers le monde. Camille Laurence nous raconte l'histoire de ce petit rat de l'opéra. Elle était belge et elle s'appelait Marie van Goten. Le musée d'Orsay nous propose une série de rencontres autour de la danse avec Camille Laurence et aussi avec Aurélie Dupont, ancienne étoile et directrice du ballet de Paris. On peut revoir La Sylphide, c'était le ballet préféré d'Edgar Degas, ou encore un très beau film, Les Chaussons Rouges. Et si vous aimez le pastel, Degas maîtrisait à la perfection le pastel, je vous conseille une autre exposition au Petit Palais, c'est toujours à Paris, de Degas à Redon. J'ai découvert des artistes comme Charles-Lucien Léandre. Sa toile sur champ d'or a été retenue pour l'affiche. Elle est troublante et j'avoue que j'ai été assez séduite par l'art du pastel. C'était Demander le programme. Merci beaucoup Estelle pour cette chronique culture.